C'est une initiative qui a fait vibrer la scène artistique meusienne en novembre dernier. Talent Meuse, ce concours unique permet à des chanteurs, des danseurs, des musiciens et artistes de toutes disciplines de révéler leur talent et de briller sur scène. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Alors vous êtes les organisateurs de ce concours. Talent Meuse, c'est une véritable vitrine, alors 100% meusienne, on le disait. Pour commencer, comment le concours est né et quels sont les objectifs ? Ah oui, il est tout simplement né, parce qu'en fait on est une bande d'amis et par diverses circonstances on a souhaité se lancer dans l'aventure pour plusieurs objectifs. Premièrement, c'était mettre en avant la richesse culturelle de la Meuse et Christophe en dira un mot juste après. Deuxièmement, c'était permettre d'offrir une scène prestigieuse, on peut dire, la Barroise. Oui, c'est la Barroise. Pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'y aller, quoi. Et d'avoir un souvenir. Je veux dire, la première édition, on a vu, les personnes ont gardé un super souvenir de ça, et à la fois eux, à la fois la famille. Et puis la dernière chose, c'est bien sûr donner la possibilité de passer une bonne soirée au public. Et je pense que ça a été réussi pour la première édition. Et je disais donc 100% Meuse, mettre en avant la richesse culturelle de la Meuse. Donc je te laisse en dire un mot par rapport à la partie restauration. Nous, tout ce qui est charcuterie, du terroir, tout ce qui va avec la bière, la boisson, jus de pomme, limonade, tout va être ça, 100% en parallèle de la soirée. Voilà. Ça, c'est en parallèle de la soirée. Tous les artistes seront meusiens aussi. C'est 100% chauvin presque. C'est ça, c'est 100% chauvin. Alors cette année, même principe, donc avant d'arriver à cette grande soirée du 15 novembre, il faut passer par des auditions. Combien il y a d'inscrits ? Comment ça se déroule ? Alors tout simplement, c'est une inscription qui est faite via le site internet qu'on a, donc talentmeuse.fr. Et les gens s'inscrivent, ils passent en audition, c'est 2 auditions qui seront faites courant fin mai, début juin. Alors jusqu'à l'heure, on a une 60aine d'inscrits, on en attend encore. Et parmi ces 60 inscrits, nous on les note et on sélectionne 12 artistes pour la soirée. Alors justement, quels sont les critères principaux pour désigner ces finalistes ? Il faut juste qu'ils soient présentables sur scène, qu'ils arrivent à se présenter, bien sûr la technique, et qu'ils n'aient pas peur de se lâcher, surtout de s'amuser et de nous montrer ce qu'ils savent faire. Et après, c'est de l'émotion, c'est entre vous. C'est difficile au niveau du jury de départager ? Ah, c'est. On n'en parle pas d'ailleurs. On reste. Enfin, on ne dit pas les notations qu'on a mis jusqu'à la délibération pour ne pas influencer. Et effectivement, des fois, on n'a pas les mêmes avis, mais encore une fois, on est assez intelligent, on prend de la hauteur et on arrive à se mettre d'accord. Alors, vous le disiez, il faut qu'il soit présentable sur scène. Quelle scène ? La Barroise, devant des centaines de spectateurs. Donc là, c'est le 15 novembre et c'est quelque chose d'assez différent des auditions parce que c'est le public qui va décider. Pourquoi c'est important pour vous que le public décide et choisisse le gagnant du concours ? Parce qu'en fait, nous, on n'est pas professionnels. Nous, tout ce qu'on fait, c'est vouloir mettre une scène pour les gens, pour qu'eux se montrent. Mais vu que le public est un grand nombre de personnes dans la salle, eux, s'ils choisissent, forcément, on voit qu'il y a une majorité de personnes qui vont choisir un talent, un particulier, quoi. Donc ils votent par téléphone, ça se passe comment ? C'est ça, sur téléphone, sur une application qu'on a mis en place. Ils scannent et puis ils votent. C'est ça. Il y a un QR code, ils scannent. Des gens viennent dans le public pour les aider à se mettre bien comme il faut. Et ils n'ont plus qu'à voter. Alors justement, quels sont un petit peu les changements, si je puis dire, sur cette année 2025 ? C'était bien rodé déjà en 2024. Et quelles sont les nouveautés cette année ? Grossièrement, on prend les mêmes, on recommence. L'objectif, c'est de l'améliorer sur les petits points pas qui ont fourché, mais voilà, des petites améliorations qui peuvent être faites. Par exemple, on souhaite avoir plus de diversité. On avait essentiellement du chant, de la danse. On aimerait bien aller dans des arts différents, circassiens, humoristes. Voilà, on essaye d'avoir une plus grande diversité. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir plus de talents en audition pour favoriser cette diversité, quoi. Sinon, globalement, on reste dans la même démarche, mais c'est juste des petites améliorations à avoir. Donc on garde Jean-Philippe Doux, qui est le présentateur, pareil, 100% meusien. Exactement. Et il est accompagné aussi de quelqu'un avec lui sur scène ? Oui, il est accompagné d'Erika Moulet en tant que marraine. Donc voilà, on attend encore pour travailler sur ces sujets-là. Mais primordial, c'était notre animateur, 2 nos prestataires techniques, qui sont aussi meusiens, avec qui ça s'est très très bien passé. Voilà, on voulait être serein
on y est, parce que tout le monde a validé. Donc voilà, on est parti pour une deuxième édition. Je vais terminer rapidement sur la gagnante de l'année dernière, Lilou Pierson, qui avait fait une très jolie prestation sur une chanson très personnelle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle devient, Lilou? Quelle est la suite pour elle? Alors déjà, elle continue ses études, hein. C'était aussi une de ses priorités. Mais au-delà de ça, voilà, elle est contactée hein, par je disais, les collectivités ont joué le jeu. Les collectivités meusiennes ont joué le jeu pour les vœux, pour spectacle ou autre. D'ailleurs, elle doit intervenir prochainement pendant la fête de la musique. Elle est mise en avant à la fête de la musique. On travaille aussi à la mettre en avant à Verdun Expo en première partie d'un spectacle. On travaille, et là, elle doit aussi aller au Cabaret Langement où elle doit faire une représentation voilà, devant un autre public. Donc, voilà, tout le monde joue le jeu, c'est super. Enfin, on est content pour elle. C'était l'objectif de leur mettre une scène, mais aussi de les accompagner dans d'autres choses derrière et qui vivent de leur loisir et de leur passion. Alors justement, vous le dites, loisir, passion, parce que vous êtes passionné, j'ai envie de dire, vous faites ça en plus du travail, vous êtes tous bénévoles. Combien il y a de bénévoles qui gravitent autour de cette association? Alors, 8, vraiment, notre groupe. Le noyau dur. Voilà. Et l'année dernière, en tant que bénévole, on en a eu presque pour la soirée, quarantaine. Ouais, quarantaine. Et ils ont, je tiens comme quoi ça s'est bien passé. Allez, à 98%, ils ont tous renouvelé. Ils ont re-signé. Voilà. On sait que ça s'était plutôt bien passé. Super, je termine sur une dernière petite question. Votre ressenti, là, ça y est, les auditions commencent. Vous savez que dans quelques mois, c'est la suite. Comment vous appréhendez cette deuxième édition? Je vais d'abord commencer par Christophe. Très bien. Et on a plus de candidats déjà d'inscrits et pour cette période par rapport à l'année dernière. Donc on est très très contents. Et on va voir, on va encore s'amuser et surtout que les gens s'amusent avec nous. C'est le mot-clé, s'amuser. Ouais. Impatient. Impatient, je veux dire, c'est une superbe histoire humaine, au-delà de la partie orga, tout ça. C'est super, on fait des rencontres, des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées. Ouais, très impatient. Donc, très impatient et humain, ce sera les deux mots qu'on va retenir. Merci d'avoir été avec nous. Donc je le rappelle, le 15 novembre, c'est à la Barroise, vous serez tous présents. Et en attendant, il y a les auditions, on peut s'inscrire sur le site talentmeuse.fr. Et voilà, le rendez-vous est pris. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci.